chasseur de nuages. Bonjour Laurence, merci d'être là, justement parce que l'actualité, c'est effectivement le climat, avec bien sûr la préparation du projet Climat et Résilience. Vous vouliez justement vous revenir sur un programme scientifique de collaboration internationale qui a été initié par la France, je crois, il y a 4 ans peut-être. En 2017. Ouais. En effet, c'est un programme qui a été initié par Emmanuel Macron. C'était un pied de nez à Donald Trump, quand Donald Trump a annoncé que les États-Unis sortaient de l'accord de Paris, qui est quand même l'accord pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, il a créé ce programme qu'il a appelé MOGA, c'est-à-dire Make Our Planet Great Again. Rendez votre planète encore plus belle, ou de nouveau plus belle. Et donc l'idée, c'est de réunir des spécialistes, des scientifiques de tous les pays, des scientifiques, alors certains sont des scientifiques du réchauffement climatique, de la pollution au mercure, et de leur donner la possibilité de travailler tous ensemble pour changer le monde, mais que ce changement devienne acceptable. Et pour ça, eh bien, il y a 200 chercheurs qui ont été réunis de tous les pays, et ils vont travailler dans des laboratoires, et entre autres, dans un des laboratoires où nous sommes allés, dans le Puy-de-Dôme. Donc, sur le Puy-de-Dôme. Sur le Puy-de-Dôme. Au sommet. Voilà. C'est une équipe, c'est une des 10 équipes dans l'Europe capable d'aspirer les nuages pour savoir ce qu'il y a dans l'atmosphère. Donc ce tournage a été fait avant les mesures barrières. Et vous allez voir ce jour-là, eh bien, question nuages, j'ai été servi. Oui, tu es servi. Ouais. Yes. Bonjour, il y a un feu de cheminée ici? Ici, il y a énormément de nuages. On a calculé qu'il y a à peu près la moitié du temps, le sommet du Puy-de-Dôme et la tête dans les nuages. Tout simplement parce que de l'air très humide nous vient de l'océan. Et c'est la première barrière, finalement, le premier relief qui est rencontré par ces masses d'air humide. Et quand elles arrivent sur ce relief, elles forment des nuages. On a par exemple de l'air qui va venir plutôt de la région parisienne, donc du nord. Et là, on trouve finalement, à l'intérieur de ces nuages, on trouve plein de polluants. Alors que si on regarde de l'air qui vient plutôt de l'ouest, donc de l'océan Atlantique, on se rend compte qu'on trouve à l'intérieur de l'eau qui est plutôt propre, avec beaucoup de composés qui sont issus du milieu marin. Attraper des nuages, finalement, c'est pas si simple que ça. Parce que dans un nuage, on a finalement très peu d'eau. Et la conséquence, c'est qu'on est obligé, nous, scientifiques, d'aspirer énormément d'air. Ce chasseur de nuages récupère des données qu'il partage dans le cadre du programme Make Our Planet Great Again avec une chercheuse allemande venue des États-Unis et aujourd'hui en poste à l'Université de chimie de Clermont-Ferrand. J'utilise beaucoup de données de terrain et des laboratoires pour simuler les processus physiques, et chimiques et biologiques dans l'atmosphère. L'objectif était de solliciter des chercheurs d'un peu partout sur la planète. Donc on a 41 chercheurs qui sont venus en France, qui ont un financement du programme d'investissement d'avenir, qui est géré par l'Agence nationale de la recherche, et qui vont passer 3 à 5 ans sur des sujets bien précis, sur des sujets travaillant soit sur une meilleure compréhension du fonctionnement de la planète, soit sur l'adaptation au changement climatique, ou soit sur la transition énergétique. Et donc ils s'insèrent dans des laboratoires et ils viennent renforcer les forces françaises. On peut trouver des polluants issus par exemple du trafic routier, mais on peut trouver également des polluants comme par exemple des pesticides qui sont finalement dans l'atmosphère et qu'on retrouve dans les nuages au sommet du Puy-de-Dôme. Autre chose et très intéressant, c'est qu'on trouve aussi de la vie dans les nuages. On trouve des micro-organismes comme des petites bactéries qui vont avoir tendance à consommer ces molécules, ces polluants dans le nuage. Elles pourraient purifier l'air, mais on n'en est pas encore très sûr. Donc aujourd'hui, eh bien, écoutez, ils vont essayer de chercher aussi dans ces nuages peut-être la présence de virus. Et vous savez lequel on va chercher. Vous y retournerez, oui, là-haut, au sommet du Puy-de-Dôme pour voir le paysage qui est magnifique.